Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un choix de 4 coquillages. Alors on a ici une petite abalone microscopique mais abalone pareil, une petite coquille Saint-Jacques, un petit escargot de mer pour celui-là et un petit escargot de terre. Donc vous pouvez choisir un de ces 4 coquillages. Voilà, alors si vous avez choisi la petite abalone, on va commencer. Qu'est-ce qu'il vous attend pour les 3 à 4 prochains mois? On va voir qu'est-ce que ça va nous sortir. Oups. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les 3 ou 4 prochains mois? Alors, il semblerait que vous avez un projet où vous avez entamé quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être développer une idée, qui peut être un projet également, hein, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est déjà là ou qui est vraiment sur le point de commencer, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui est déjà en cours. Et là, il semblerait que vous ayez trouvé en fait vraiment votre voie et que le projet que vous avez commencé est vraiment sur la bonne voie. Vous avez trouvé votre voie, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est pour le moment, ce qui apparaît, c'est un succès. Vous allez
arriver à passer à travers des obstacles. C'est vraiment des choses qui vous ont empêché jusqu'à présent de bouger ou qui vous ont fait peur, mais c'est fini. Vous en avez marre d'avoir peur, donc maintenant on casse la baraque et on avance. Juste de continuer à comment dire, à visualiser et à avoir votre intention claire et nette de savoir où est-ce que vous voulez vous en aller. Et à ce moment-là, la voie se dégage, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Vous allez avoir la reconnaissance, mais je pense que la reconnaissance, ça va être aussi la reconnaissance que vous allez avoir de votre part à vous, de vous-même. Vous allez reconnaître enfin que vous êtes quelqu'un qui mérite de réussir, et donc en vous autorisant à réussir, vous allez automatiquement réussir dans votre projet. Au niveau de plus, je dirais, spirituel et peut-être un peu psychologique, mais probablement un mélange des deux. Ce que je vois, c'est que vous avez eu beaucoup de challenges, beaucoup de choses qui vous ont heurté ces derniers mois ou ces derniers temps. Et vous avez besoin de vous reposer et de vous transformer, de repartir à zéro, de faire en fait table rase par rapport à ce qui est le passé et qui n'a plus lieu d'être, de manière à vous transformer. Ça vous a demandé effectivement beaucoup de courage, mais au niveau spirituel, je pense que c'est quelque chose qui vous a fait avancer et qui vous a permis de vous dépasser et de vous retrouver aussi, de retrouver en fait votre essence propre, de voir que malgré toute l'adversité, malgré tous les problèmes que vous avez eus, les obstacles, vous arrivez quand même à retrouver votre centre divin, à retrouver votre amour inconditionnel, intérieur, même si parfois c'est difficile, et à vous mettre en connexion avec ce centre divin. Encore une fois, ça parle de vos projets, de vos désirs, de ce que vous êtes en train de monter, d'installer, de développer. Et ça vous dit d'avoir confiance dans vos talents, de vraiment suivre votre inspiration, de suivre votre voie intérieure et de faire confiance à l'univers pour arriver à ce qui est en fait votre désir le plus cher, ou un de vos désirs les plus chers, qui est de réussir ce que vous avez entrepris et de laisser tomber les peurs, que les peurs sont le reflet de notre insécurité et qu'en fait souvent les peurs sont de la fumée. Quand on les décortique, on s'aperçoit que on a peur, mais pour des raisons qui ne sont pas si valables que ça, et qu'en fait une fois qu'on les affronte, ces peurs disparaissent. Et c'est ça pour les pour les mois à venir. C'est vraiment
c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment l'accumulation de bonnes choses, je dirais. Pas l'accumulation de biens forcément, mais l'accumulation de choses importantes pour vous, d'une communauté, de soutien de la part ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi vos amis, ça peut être l'univers tout simplement. Et quelques dernières cartes pour finir. Le dernier jeu de cartes, je pense qu'il s'adresse plutôt au niveau relationnel. Alors j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous avez des coups de gueule ou des coups de tête avec quelqu'un proche de vous, physiquement ou émotionnellement. Et que, en fait, de vous heurter, ça fait pas avancer les choses plus qu'il faut. Qu'il faut vous remettre dans votre énergie et votre essence qui est la générosité. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne ouverte et que c'est le temps de vous reconnecter à vous-même. Encore une fois, ça revient un peu par rapport à ce qu'on avait vu tantôt. Et que ce qui semblait être ce qui semble en fait être des épreuves qui cherchent à vous éteindre, en fait c'est quelque chose qui va vous enflammer, qui va vous élever. Et donc vraiment de vous peut-être de faire plus de méditation ou plus de marche en forêt ou de retrouver votre endroit qui vous calme, qui vous connecte à vous-même et de voir que tout n'est qu'illusion et que les épreuves qui nous arrivent dans cette vie-ci, c'est juste pour apprendre des choses et essayer de trouver quelle est la leçon, qu'est-ce qui nous dérange le plus, qu'est-ce que ça nous rappelle de nous, qu'est-ce qu'on doit travailler peut-être. Si vous rencontrez beaucoup d'agressivité, est-ce que c'est parce que vous manquez d'agressivité ou vous en avez trop à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est parce que vous prenez pas assez soin de vous, dans le sens que vous ne vous mettez pas assez en avant, vous n'êtes pas capable de dire non ou de mettre vos limites, ou au contraire, est-ce que vous êtes trop contraignant? C'est un exemple. Donc c'est ça que ça vous demande de faire, c'est de vous reconnecter et de voir en fait que les événements qui arrivent dans votre vie sont là pour vous donner le message du trop plein ou du pas assez plein et de travailler là-dessus. Alors cette fois-ci, si vous avez choisi la petite coquille Saint-Jacques, voici les cartes. Pour ce qui devrait arriver ou ce qui est en train d'arriver et qui va continuer dans les 3 ou 4 prochains mois. Pour ceux qui ont choisi la coquille Saint-Jacques.
la coquille Saint-Jacques pour les 3 ou 4 prochains mois. C'est pas facile quand c'est pas le même format de carte de les battre ensemble, mais on essaye. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la petite coquille Saint-Jacques, voilà, alors, pour les 3 premières cartes, ce que ça nous dit, c'est que en ce moment, c'est pas le temps de se battre pour des choses qui sont un peu difficiles à gagner, qu'il faudrait plutôt regarder la situation, mettons, de plus loin, de voir est-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que cette dispute ou cette bataille que j'ai entreprise, est-ce que elle va avoir un impact suffisant pour mériter que je passe autant d'énergie dedans, que je m'en préoccupe, ou est-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais simplement me dire que j'ai perdu mon temps ou sourire en pensant à ça, qu'il est mieux de se concentrer sur la relation que l'on a à l'heure actuelle, qui semble être une relation relativement nouvelle ou encore très forte, et de trouver des moyens plus créatifs de nous aider à trouver peut-être des chemins pour éviter la confrontation. Donc de penser, comme disent les Anglais, en dehors de la boîte, donc et d'essayer de pas forcément de fuir, mais de simplement se concentrer sur des choses qui sont plus enrichissantes pour nous. C'est ça, sur la joie, sur les bonheurs que l'on a, plutôt que de se concentrer sur les problèmes et les côtés négatifs que l'on a. Peut-être aussi de prendre du temps à être un peu plus groundé, enraciné, en travaillant sur la terre, ou en marchant dans la forêt, ou en se retrouvant sur le bord de la rivière, en allant dans l'eau, et donc de laisser de côté toutes ces disputes qui ne nous apportent pas grand-chose en fin de compte, parce qu'on aura de la difficulté de toute façon à les gagner. Vous êtes dans une période où vous avez décidé de changer de direction. Vous avez cherché pendant... ça fait un petit moment que vous cherchez où est-ce que je m'en vais, dans quelle direction est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Mais là, il semblerait que vous êtes arrivé à un point où ça devient un peu plus clair et que vous changez complètement de direction, de voie, ou peut-être ça peut être au niveau professionnel ou de vos activités, et qui va c'est une activité ou un nouveau travail ou quelque chose comme ça qui va vous permettre d'utiliser soit les dons
soit et ou les choses que vous avez apprises, les connaissances que vous avez accumulées, le travail que vous avez fait ailleurs, qui va vous servir. Donc vous allez vous servir de tout ça pour faire comme une espèce de mélange à votre sauce et qui va vous aider à vous en aller dans cette autre direction. Et cette carte qui est à l'envers, mais c'est une bonne chose qu'elle soit à l'envers, c'est en fait, c'est comme si enfin vous allez arrêter de vous sentir comme pris, probablement dans votre travail précédent ou de votre activité précédente, vous vous sentiez un peu abusé, un peu, ou dans votre relation précédente, peut-être un peu abusé, un peu exploité, un peu épuisé par tout ça, mais là c'est la fin de ça. C'est ça, ça dit qu'il faut laisser de côté les peurs que vous avez du changement. La vie, c'est toujours du changement. Il n'y a pas de vie qui ne bouge pas, si ça s'appelle la mort, si ça ne bouge pas. Donc, c'est juste une période peut-être un peu stressante, mais aussi qui peut être excitante de voir des nouvelles choses, de partir des nouveaux projets. Donc, de ne pas avoir peur, de vous faire confiance à vous complètement, parce que vous avez les capacités, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer dans quelque chose de nouveau, mais il faut avoir confiance en soi et confiance également en l'univers, qui est toujours là à vos côtés. Et c'est drôle parce que c'est des cartes que j'ai tirées pour le premier. Donc ça, pas toutes là, mais qu'est-ce que ça nous dit cette fois-ci? Bon, ben ça vous parle aussi de vos peurs et de votre force intérieure. Donc c'est un petit peu comme la première lecture. Je dirais que oui, vous avez des peurs, peut-être un peu, mais probablement moins que pour ceux de l'autre coquillage. Mais ces peurs-là, vous êtes capable de les affronter, vous, beaucoup plus, et de vous adapter, en fait, de vous adapter aux obstacles qui se manifestent à vous, et de voir que vous êtes capable de passer à travers ces peurs, soit de les combattre, soit de les transformer, soit de vous transformer par rapport à elles. Et ça vous demande de suivre votre compas qui est vos émotions. Vos émotions vous disent si ce que vous décidez de faire est juste ou pas. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez bien, c'est que c'est le temps. Si vous avez des frissons quand vous posez une question, c'est que ça vous dit oui. Si ça vous répond pas, ben c'est que c'est pas ça. Donc ça c'est pour celle-là. Et un dernier set. Bon, il semblerait qu'il y ait des moments où vous êtes vraiment pas sûr de vous. Même si tantôt on disait que c'était vraiment le bon moment, vous avez trouvé, mais vous avez encore beaucoup de manque de confiance qui vous empêche un peu d'avancer. Pourtant, vous avez une excellente intuition, vous êtes proche du voile, j'allais dire le voile est quasiment transparent pour vous, vous êtes capable de vous connecter à votre intuition,
Il faut arrêter de procrastiner, de tourner en rond, de vous trouver des excuses en fait pour vous faire confiance. Oui. Vous avez aussi votre guide qui est là, vos guides qui sont là en fait, et qui vous aident à vous connecter à votre intuition et aux êtres de lumière qui vous entourent. Et il semblerait que il y ait de la guérison là-dedans. Vous devez guérir cette partie de vous qui n'a pas confiance en elle. Vous devez apprendre à vous aimer pour guérir cette blessure qui fait que vous procrastinez parce que vous avez peur peut-être de ne pas réussir, mais vous avez aussi peut-être peur de réussir. Et donc ça, c'était pour le petit coquillage Saint-Jacques. Voilà. Alors, le troisième coquillage, qui est un petit escargot de mer. Si vous avez choisi celui-là, c'est maintenant. Hop là, les cartes qui volent. Ça a l'air qu'elle veut être non. Pour ceux qui ont choisi l'escargot de mer. Pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans les 3 ou 4 prochains mois. Parce qu'il va arriver dans les 3 ou 4 prochains mois, mais plutôt ce qui va arriver pendant les 3 ou 4 prochains mois. D'ici aux 3 ou 4 prochains mois. En fait. Pour ceux qui ont choisi l'escargot de mer. Petit bigorneau. Pour l'escargot de mer. Excusez-moi, c'est un peu long de battre les cartes. Je pense que la prochaine fois, je n'enregistrerai pas ça. Parce que, à un moment donné, ça ne vous a pas grand-chose. Voilà, alors on a le paquet de cartes pour le bigorneau, pour le petit escargot de mer. On continue à battre ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors. Beaucoup d'amour dans l'air. On dirait qu'il y a beaucoup d'amour dans l'air. Je pense que c'est une période où vous allez avoir beaucoup de satisfaction au niveau du cœur. Je sens que vous avez un, comment dire, un objectif ou une personne qui vous
qui vous attire en particulier et vous êtes vraiment concentré sur cette personne, vous êtes vraiment attiré seulement par cette personne-là. Et apparemment, c'est réciproque. Et vous allez former quelque chose qui va être constructif entre vous et cette autre personne. Ça vous aide à faire ressortir en vous tout cet amour, cet amour que vous avez, mais que parfois on ne sort pas parce qu'on est dans la vie de tous les jours. Mais le fait d'être en amour, ça nous aide à nous connecter à nouveau à l'amour universel, à l'amour de la source. Ça nous montre ce que c'est. Et c'est une bonne chose. Vous avez votre côté féminin qui ressort, qui est plus d'empathie, plus de sensibilité par rapport aux situations, par rapport aux émotions, par rapport à l'autre, de l'empathie, des liens qui se tissent ou qui se resserrent et qui vous aident à équilibrer aussi peut-être votre surplus d'énergie et qui vous apporte de la créativité aussi. Une très bonne chose en fait, cette nouvelle relation ou cette relation qui se transforme. Là, ce que je ressens, c'est plutôt au niveau des arts, au niveau de projets artistiques. Ça peut être la musique, ça peut être les arts plastiques, mais ça peut être aussi de la créativité qui est dans autre chose, qui peut être dans votre travail, qui peut être dans une activité aussi bien commerciale que autre. C'est comme si c'est une période où il y a vraiment il y a un projet qui vous tient à cœur et là d'un coup c'est comme si ça vous déclenche le bouton de la créativité. Là il semblerait que vous allez trouver toutes sortes de choses nouvelles, de manières nouvelles de fonctionner. Et vous allez peut-être trouver même des détails ou si vous travaillez en équipe, vous allez être capable de percevoir des choses que les autres n'auront pas vues, de souligner en fait des choses que les autres n'auront pas vues, qui pour vous sont évidentes, mais qui pour eux ne le sont pas. Vous allez pouvoir adapter votre projet à la situation, ou vous adapter vous-même à la situation. Et vraiment, c'est quelque chose qui vraiment vous enflamme, qui va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir et beaucoup de succès, parce que vous allez être vraiment dans votre élément. Et c'est ça. Et c'est une très bonne chose de se laisser porter par tout ce qui est créativité, d'arrêter en fait de vouloir absolument que tout passe par notre intellect, que tout passe par notre cerveau, et que en fait on laisse aller notre passion, notre cœur, et que c'est ça qui va mener votre projet et qui va permettre que ça réussisse. Donc faites-vous confiance, c'est vraiment un très bon succès.
Pour l'autre set de cartes, il semble que vous ayez quelque chose qui a rapport avec la justice, et peut-être un procès avec quelqu'un ou un contrat qui est à discuter ou quelque chose avec des clauses à travailler, etc. Et bon, ce que ça vous dit, c'est qu'il faut vraiment que vous planifier votre procès ou votre rencontre et vous sachiez exactement qui fait quoi, qu'est-ce qui va où, etc. De vraiment vous préparer à l'avance. Peut-être aussi d'essayer de vous mettre à la place de chacun des j'allais dire des candidats, mais c'est pas des candidats. Chacune des personnes qui intervient dans cette affaire, essayez de vous mettre dans leurs bottes de manière à avoir une autre perspective, de ne pas être bloqué en fait sur juste votre côté et vous qui avez raison. Essayez d'être le plus possible impartial, ce qui est pas toujours facile, mais en vous mettant vraiment à la place des autres, peut-être en méditation ou peut-être simplement en fermant les yeux et vous imaginant que vous êtes l'autre personne. Ça va vous aider. Bon, c'est pas une période ou c'est pas un procès qui est forcément facile. C'est quelque chose que vous allez trouver un peu long et lancinant. Qui va pas vous apporter beaucoup de joie, contrairement à votre projet de tantôt. C'est quelque chose qui s'étire un peu et qui vous donne un peu des maux de tête. Mais vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Vous avez vos guides qui sont là. Fait que si vous avez des doutes sur ce que vous devez faire ou quelle direction vous devez prendre, sachez qu'ils sont là et ils attendent. Et ils attendent que vous demandiez leur aide. Voilà, ils sont vraiment là tous les deux. Donc, parce que je pense qu'on en a toujours plus qu'un. Ça, c'est pour votre procès. L'autre set de cartes. Bon, il semble qu'au niveau spirituel, vous êtes dans une période un peu j'ai le mot qui me vient en anglais. À force de lire trop en anglais, on finit par avoir pas les bons mots qui arrivent. Donc c'est comme si vous avez un petit pas de recul. Vous êtes en train de vous poser des questions. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous êtes un peu comme un vieux pruneau desséché, j'exagère un peu, par rapport à votre spiritualité. Vous avez l'impression que vous faites plus d'avancées, que c'est pas la voie est pas très claire de ce côté-là. Mais c'est juste une période, c'est pas quelque chose qui va durer. Il faut vraiment que vous fassiez confiance en l'univers. Et que vous soyez aussi honnête avec vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que en ce moment la spiritualité est quelque chose qui est important pour vous, ou est-ce que vous avez décidé de mettre certaines pratiques ou certaines recherches sur vous-même un peu de côté? C'est correct, vous avez le droit. Vous avez le droit de prendre une pause. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. Vos guides vont toujours être là pour vous, et quand vous serez prêt ou prête à reprendre le flambeau, eh bien vous pourrez recommencer. Mais surtout ne pas vous inquiéter, juste d'être honnête avec vous-même et de continuer, même si c'est peu, c'est très bien. Si c'est pas du tout, ben c'est pas grave. À un moment donné, ça reviendra. Donc pas de stress avec ça. Et pour les dernières cartes, bon, la carte celle du soleil n'a pas vraiment d'importance si elle est à l'envers ou à l'endroit, pour la bonne et simple raison
qu'elle est aussi bénéfique d'un côté que de l'autre. Pour moi. Voilà, alors ce que ça vous dit, bon tantôt on parlait d'être un petit peu dans une période de pause au niveau spirituel, mais ce que ça dit c'est qu'une fois que vous allez avoir relaxé et que vous allez vous être donné la permission de dire ok c'est pas grave, je prends une pause, j'ai le droit de m'occuper seulement de mon jardin, c'est aussi une espèce de méditation d'ailleurs. J'ai le droit de passer peut-être le prochain mois à sortir un peu, à aller profiter du soleil et du beau temps. J'espère que vous en avez, si c'est la bonne période. Ou simplement aller voir des amis, ou simplement lire des livres, regarder des films, passer une période de temps à faire du cocooning, ou vous occuper de vous. C'est correct. Mais ce que ça dit, c'est que passer cette période-là et pendant cette période-là, ça vous confirme tout simplement que vous avez beaucoup de dons qui sont là. Vous avez acquis beaucoup de sagesse et de connaissances au niveau spirituel. Si vous vous regardiez comme étant quelqu'un d'autre, autrement dit, si vous vous regardiez et que dans le miroir physique ou non physique, vous voyez simplement, mettons, votre sœur ou votre frère, vous lui trouveriez toutes ses qualités, vous seriez capable de voir toutes les qualités et les dons qu'il ou elle a. Mais étant donné que c'est vous, vous avez un peu de difficulté à voir que vous avez avancé, que vous avez cheminé. Mais on vous le dit, vous êtes un être lumineux à l'intérieur et à l'extérieur, et vous avez vraiment progressé sur votre chemin, parce que chaque chemin est différent et nous n'avons pas le même, nous n'avons pas chacun le même chemin. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou qu'il est pire, ou qu'on est plus élevé ou moins élevé. C'est pas une question d'élévation, c'est une question de cheminement personnel. Et donc, sur votre chemin personnel, vous avez beaucoup progressé, vous êtes soutenu, vous avez beaucoup de lumière, vous avez beaucoup de dons. Et il faut juste que vous les voyez, vous soyez prêts à les voir et à les utiliser. Donc c'est ça pour le petit bigorneau, le petit escargot de mer. Et voilà le dernier pour ceux qui ont choisi le petit coquillage que j'aime beaucoup, le petit escargot. Et donc on va sortir les cartes. Alors je vous promets, la prochaine fois je ne battrai pas les cartes devant vous, mais là comme on l'a fait au début, on va le faire jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit escargot de terre, papa, le petit escargot de terre pour ce qui va se passer pendant les 3 ou 4 prochains mois. Un petit peu à tous les niveaux. Donc, si vous avez choisi l'escargot de terre, hop, 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 hop. Et on n'abîme pas les cartes. Petit escargot de terre pour les prochains mois. Qu'est-ce que tu nous réserves? Petit escargot de terre.
escargots de terre pour les 3 ou 4 prochains mois. Pour ceux qui ont choisi ça. Et voilà. Bon, allez, on reprend les cartes et on recommence. Alors c'est toujours un petit peu pas évident de mélanger des cartes qui ne sont pas de même format. Voilà notre petit escargot. Alors, le premier set. Que va-t-il arriver pendant les 3 ou 4 prochains mois? Pour ceux qui ont choisi le petit escargot. Là. Alors, pour le premier set, ce que ça nous dit, c'est que vous avez décidé d'utiliser vos dons spirituels ou magiques. Peut-être certains d'entre vous sont dans la Wicca ou travaillent avec les énergies, les cristaux. Et oui, il semble que en fait vous soyez prêt ou prête à utiliser vos dons, vos capacités qui sont au niveau des énergies, au niveau de la magie ou du chamanisme, et qui vont vous permettre d'aider les enfants. Vous avez une attirance vers les jeunes, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez développer et mettre en pratique afin d'aider des jeunes qui sont perdus et de les aider à retrouver peut-être leur chemin, de les aider à se sentir moins seuls, voir que il y a du monde qui sont là pour eux et qui peuvent les aider, les accompagner. C'est vraiment d'utiliser votre capacité, vos dons, vos énergies. Ça peut être avec des rituels que vous avez inventés, ça peut être avec de la magie, de la Wicca, ça peut être avec du Reiki, mais tout ce qui a rapport avec les énergies, les cristaux, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est un peu dans votre tête en arrière, parce que vous avez une attirance ou une facilité avec les enfants, et c'est quelque chose que vous devriez développer. Bon, il semblerait que le deuxième set de cartes nous parle de la difficulté que vous avez à choisir entre vos passions et votre travail actuel. Votre travail actuel semble vous peser, vous savez, ça vous prend vos énergies, ça vous demande de batailler en quelque sorte. Et alors que vos passions vous enverrez dans une direction complètement différente. Et c'est ça vous demande de suivre en fait votre passion ou vos passions, d'aller jusqu'au bout, d'avoir le courage de le faire pour retrouver l'équilibre, parce que en ce moment vous n'êtes pas du tout dans l'équilibre, vous êtes dans l'épuisement. L'épuisement, et qu'en fait il faut que vous arriviez à faire le point sur que vous apporte le travail que vous avez à l'heure actuelle,
ou l'activité que vous avez à l'heure actuelle et que vous apporterait votre passion si vous décidiez de poursuivre cette voie. Et aussi, qu'est-ce que vous apporte en négatif votre activité ou votre travail actuel et que vous apporterez en négatif si vous poursuiviez vos passions. Quel impact négatif cela aurait. Et je pense que vraiment de suivre vos passions, c'est ce qui va vous amener à une plus grande ouverture au niveau spirituel, au niveau du cœur. Et si vous restez dans votre travail actuel, il va falloir que vous soyez capable d'équilibrer les choses en faisant confiance, évidemment, toujours pareil à l'univers, mais aussi en vous faisant confiance et en vous donnant la permission d'avoir des périodes bien définies entre votre travail, que votre travail ne vous prenne pas tout. Si vous décidez de garder votre travail, c'est d'avoir un équilibre, de ne pas tout donner à votre travail, de ne pas travailler 70 heures par semaine et puis ensuite de ne plus avoir le temps pour vous pour faire et poursuivre vos passions. Donc c'est d'essayer de trouver un équilibre ou bien de vous en aller complètement vers votre passion ou vos passions qui semblent être sous de bons auspices. Décidément, la baleine, ça fait 3 fois que je la sors aujourd'hui. Oui. Bon, le prochain set de cartes, lui, vous demande de communiquer davantage avec votre ange gardien qui est là. Et qui attend que vous communiquiez avec. Et peut-être que vous pensez que la voix que vous entendez quand vous posez une question, c'est votre voix à vous. Mais en fait, c'est votre ange gardien ou votre guide qui peut vous parler à travers tout ça. À travers votre voix intérieure, il peut utiliser... si ce que vous entendez comme voix vous soutient et est toujours plein d'amour et n'est pas empreint de critique, alors vous pouvez avoir confiance que c'est bien votre ange gardien. Maintenant, si c'est une voix qui vous critique et qui vous rabaisse, alors c'est sûr et certain que ce n'est pas votre ange gardien, mais peut-être votre subconscient qui a des doutes sur lui-même. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous peut-être remettre une pratique qui va vous permettre de vous recentrer. Ça peut être la méditation, ça peut être le tai chi, ça peut être aussi les marches en forêt. Et de commencer en fait un voyage intérieur qui va vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de guérir des choses, il y a des... Comme tout le monde d'ailleurs, on a tous besoin de guérir des choses, ça c'est sûr, mais vous êtes en cheminement à l'heure actuelle et ce cheminement est bien indiqué. On vous montre des indices, on vous envoie des signes, il y a des synchronicités, des petits objets, des plumes, des chiffres qui viennent et qui vous indiquent la voie. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une période de reconnexion à vous-même. Laissez-vous guider par vos émotions, par ce que vous ressentez vraiment.
C'est important, vous êtes proche de vos intuitions. Alors profitez parce qu'il y a du monde qui ont plus de difficultés que vous à se connecter à leur intuition. Et connectez-vous donc à votre ange gardien ou à votre animal totem ou à votre guide pour qu'il vous aide à travailler sur vous-même. Bon, l'autre set de cartes, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que il faut vraiment que vous appreniez à dire non. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous laisser un peu envahir ou à douter parfois de ce que vous devriez dire, de vos réponses, parce que vous voulez peut-être ne pas heurter les gens ou ne pas, comment dire, vous froisser avec eux, etc. Mais ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous dites oui aux autres, vous vous dites non à vous. Donc ça vous empêche d'utiliser en fait ce temps que vous passez à aider les autres et à toujours dire oui. Ça vous empêche de dire oui à vous et donc de profiter de votre créativité ou de votre temps pour avoir plus de comment dire, de connexion avec vous-même. Donc soyez sûr ou sûre de vous-même et sachez que les personnes à qui vous dites non et qui ont vraiment un lien avec vous et qui vous aiment vont comprendre que vous soyez capable de... Bon, mon téléphone a décidé de couper, alors on continue. Donc ce que je vous disais, c'est que je pense que vous avez besoin peut-être d'un peu d'organisation dans votre vie, de faire du tri dans vos affaires, de voir qu'est-ce que vous devez conserver et qu'est-ce que vous devez laisser tomber. Parce que le fait d'être entouré de trop de choses, de trop de gens, de trop d'activités, de trop, on va dire, ça fait en sorte que ça vous empêche de respirer. Ça vous coupe un peu votre énergie, ça vous coupe votre créativité, ça vous coupe avec vos ressentis. Donc c'est le temps de faire un peu un ménage dans quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous pouvez abandonner, qu'est-ce que vous voulez abandonner. Alors ça peut être des relations, mais ça peut être aussi des objets. On a tendance souvent à accumuler beaucoup de choses chez nous. Et ça va faire en sorte que vous allez vous sentir plus libre et ça va vous aider à faire des choses qui vous passionnent plus et peut-être même des choses que vous ne connaissiez pas et qui vont d'un coup passer dans votre champ de mire et que vous allez voir parce que vous avez tellement de choses, tellement d'activités, tellement de personnes à voir qu'à un moment donné, quand on a trop de stimuli, on peut plus en rajouter. On peut pas faire le plein si on n'a pas fait le vide avant. Donc c'est vraiment ça que ça nous dit. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien dans votre vie intérieure, dans votre vie psychologique aussi, dans votre vie physique aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on reste trop dans plein de choses, l'énergie de tout ça, de toutes ces relations, de tous ces objets, etc., finit par nous encombrer, par nous bloquer. Donc, je pense que c'est un bon moment de commencer ça. Voilà, merci beaucoup.